Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens effectivement à revenir sur le bilan très positif du bel été solidaire qui constitue une très bonne nouvelle. Et je crois que de très bonnes nouvelles, nous en avons bien besoin les uns et les autres. Comme le souligne ce rapport, la crise du Covid-19 n'est pas que sanitaire, mais impacte tous les aspects de nos vies. Emploi, relations sociales, loisirs, entre autres. Ce constat d'ailleurs ressort de l'ensemble des auditions et des rencontres que les commissions thématiques du Conseil départemental ont organisées et que nous continuons d'organiser dans le cadre du travail d'évaluation des conséquences de la pandémie en Seine-Saint-Denis. Face à l'ampleur des défis et des difficultés, notre collectivité peut être fière d'avoir assumé et porté haut son rôle de promotrice de la solidarité, d'amortisseur des difficultés sociales, de créatrice de liens sociaux et d'actrice de l'émancipation par la culture, le sport et les loisirs. Je veux donc saluer de nouveau, au nom de notre groupe, le dévouement et l'implication sans faille de l'ensemble des services, des agents et des agentes du département, au service de tous les publics et en particulier des plus fragiles. Vous le savez, le droit aux loisirs et aux vacances pour toutes et tous est une question d'importance dont je me suis saisie. Rompre avec son quotidien, resserrer les liens familiaux, faire de nouveaux liens amicaux, découvrir de nouveaux horizons au sens propre comme au sens figuré, ou simplement souffler et s'autoriser à rêver est la meilleure des façons de se faire confiance pour rebondir, se donner des objectifs, se construire ou se reconstruire. Ce combat-là, je l'ai mené en tant que conseillère départementale dans le cadre de la mission que m'a confiée Stéphane Troussel pour développer les vacances sociales et solidaires dans notre département. Une mission qui a conduit à un investissement inédit du département dans ce domaine, permettant l'organisation de départs en vacances de familles très modestes et de personnes âgées, trop souvent isolées, grâce au travail de coopération engagé par les services départementaux avec des acteurs locaux. Une action que nous menons depuis l'été 2018 et qui était appelée à se développer encore mieux en 2020, avec plus de bénéficiaires et plus de territoires concernés, aidés en cela par la signature d'une convention avec l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances, et un engagement financier accru du conseil départemental. Mais la pandémie a tout remis en cause et encore augmenté le nombre de personnes, familles, enfants, seniors, mais aussi actifs, privés de ce droit au répit et à la déconnexion que sont les vacances. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement du départ de 513 enfants de familles modestes cet été. Dans leur grande majorité, ces enfants et ces jeunes, âgés de 6 à 17 ans, n'étaient jamais partis en vacances. Ils ont pu découvrir la montagne, à Tignes, à Flaine, ils ont pu découvrir la mer, dans le bassin d'Arcachon, et bénéficier d'activités pédagogiques et ludiques grâce à la très grande réactivité des services départementaux et de nos partenaires, l'UCPA et la Ligue de l'enseignement, en coopération avec les services de l'État à l'initiative, comme chacun le sait, du dispositif Vacances apprenantes. Pour celles et ceux bien trop nombreux qui n'auront pas pu partir, la question de l'accès aux loisirs ne se posait même pas, elle était hors champ. Un confinement hors les murs, que l'engagement fort de notre collectivité avec le bel été solidaire a permis de rompre pour construire ces petits bonheurs fugaces qui font les beaux souvenirs de vacances. Mis en œuvre par les services départementaux dans des délais extrêmement courts, le bel été solidaire a exigé beaucoup des agents, mais aussi des nombreux partenaires associatifs, sportifs, culturels, sociaux, qui ont su réagir avec créativité et générosité à cette proposition. C'est bien la démonstration du poids, de l'utilité et de la responsabilité du service public, tout entier tourné vers les besoins des habitants et dans tous les domaines. C'est encore la démonstration que le travail partenarial, la coopération avec les acteurs de terrain enrichit chacun et ouvre de nouvelles perspectives. Je voudrais saluer tout particulièrement le travail de la DNPB dans les parcs départementaux et celui de la DCPSL, mais aussi l'action de Seine-Saint-Denis Tourisme, dont j'ai l'honneur d'être présidente, qui a pris toute sa place dans ce dispositif et qui a pu, grâce au travail et à la réactivité de son équipe et à une aide complémentaire du conseil départemental,
offrir une large gamme d'activités de culture, de sport et de loisirs aux habitants de nos départements de tous âges restés ici cet été. Au-delà de l'été du Canal, la manifestation phare qui permet de découvrir la Seine-Saint-Denis, ses territoires, donc au-delà de l'été du Canal, qui a su innover avec talent en proposant notamment des concerts flottants dans tous les genres musicaux. Ce sont près de 50 croisières, mais aussi des ateliers, des concerts, des balades, des spectacles, des mini-résidences artistiques qui ont réuni en semaine de très nombreux participants de tous les âges, avec des villes, mais aussi avec des partenaires et des structures du champ social, comme les régies de quartier, les centres sociaux. C'est aussi le soutien direct que Seine-Saint-Denis Tourisme a apporté à des structures culturelles et de solidarité, comme le SPF ou la Croix-Rouge, pour des actions totalement inédites qui ont fait le plein de participants. Des actions qui auront permis d'apporter un peu de dépaysement et de magie et d'éclaircir un instant l'horizon pour des familles, des jeunes et des seniors. Et en retour, le soutien à de nombreux acteurs des loisirs, de la culture et du tourisme qui connaissent actuellement de profondes difficultés. Nous avons ainsi œuvré à un tourisme solidaire et à un tourisme de proximité qui redonne à chacun la fierté d'habiter ce département et qui est aussi l'un des marqueurs de Seine-Saint-Denis Tourisme. Alors oui, en Seine-Saint-Denis, l'été aura été un bel été, solidaire et coopératif à tout point de vue, au service du plus grand nombre, et nous nous en réjouissons. Je vous remercie. Merci.